On est prêt à passer à l'action. C'est la prochaine étape, non? Il faut se battre et les sauver tous. Ça fait 3 ans qu'on a terminé l'aventure Digimon Adventure et on a fini les films de tri. Et ce fut un grand plaisir de recevoir un message de Aldric et François disant qu'une nouvelle version de Digimon, donc le film de Kizuna, que j'étais parti voir au cinéma, allait sortir et qu'on allait faire le doublage dessus. C'était vraiment une surprise immense et j'étais directement chaud pour pouvoir reprendre la voix de Gabumon. Tu vois, je t'avais dit que ça finirait mal. Je fais quoi? Je vais me faire disputer? Agumon, c'est assez particulier parce que moi j'ai rejoint l'aventure pour les films tri, je remplaçais le comédien précédent, donc j'ai rejoint une équipe qui était déjà formée, qui avait déjà vécu toute une saison ensemble. Évidemment je suis super bien accueilli, ça se passe très bien, et c'est une expérience assez intéressante pour moi parce que j'avais auditionné à la base pour le personnage de Daigo, que j'ai fait aussi. Mais on m'a demandé d'essayer Agumon et je me souviens de séances sur Discord pour essayer de trouver cette voix de petit dinosaure, trouver la modulation. Et je me souviens d'avoir envoyé des essais qui avaient été assez convaincants, et la deuxième fois que j'envoie des voix, j'avais perdu la voix. J'avais pas retrouvé le Agumon que j'avais fait d'instinct, on va dire. Donc il y avait une petite réunion de crise pour essayer de corriger ça, retrouver le Agumon. Je veux dire qu'à l'époque j'avais très peu d'expérience dans le doublage. Je me souviens, c'est Discordia qui m'avait fait un cours de modulation pour retrouver le petit dinosaure que j'allais jouer, que j'ai interprété sur tous ces films et que je retrouve aujourd'hui sur Kizuna. Allez Taichi, il faut y aller. Il faut qu'on se batte pour sauver tout le monde. Gabumon pendant 3 ans m'a beaucoup manqué. J'ai une peluche chez moi, Gabumon, une très grande peluche, beaucoup plus grande que la petite qui est derrière moi. Franchement, je la vois tous les jours et tous les jours je repense à Digimon. À presque 2 ans, je pense qu'on avait enregistré toutes les semaines des épisodes et ce fut un grand vide une fois que tout ça a été terminé. Quand je rejoins Tri, pour moi c'est le début de ma reconversion vers le doublage, à une époque où je ne suis pas en région parisienne, où je n'ai pas accès au studio, où je peux pas encore travailler professionnellement et où je cherche à peu près n'importe quoi pour me faire la main, pour avoir du jeu. Et j'ai ce petit dinosaure que je dois faire toutes les semaines, en plus de Daigo. Et ça m'a beaucoup entraîné, surtout parce qu'il y avait des retours, parce que c'était un fandub dirigé quand même, ce qui est important. Une des grosses erreurs du fandub, c'est de ne pas être dirigé quand on joue, ce qui fait qu'on prend de très mauvaises habitudes. Digimon Tri, ça a été une bonne école. Ça a été une bonne école pour me familiariser avec l'exercice, avec la rythmo, avec la modulation. Ce que j'ai aimé avec ce nouveau doublage, déjà, c'est que Gabumon avait plus que 3 répliques qui n'étaient pas que « Yamato !» ou « Gabumon évoluant !» Ça fait un grand plaisir, mais aussi un petit challenge. Déjà de retrouver Gabumon, retrouver la voix de Gabumon que j'avais pas fait depuis donc des années. Et surtout un Gabumon qui a un peu plus d'émotions, un peu plus de choses à dire. Et ce fait un grand challenge que j'ai pu aussi réaliser grâce à Aldric Fidjour. Donc un grand merci à lui. Et aussi un grand merci à François parce qu'il m'a fait aussi plusieurs retours. Pour la première fois, j'ai eu des retours sur mes phrases. Tellement que Gabumon devait être dans l'émotion. Et donc pour trouver la bonne émotion, aussi par rapport à ce que Yamato fait, ou même par rapport à ce que d'autres personnages faisaient, on faisait des comparatifs et on disait cette fois-ci, refait pour être plus adéquat avec l'émotion des autres personnages. Taichi et Yamato, ils ont beaucoup grandi, eux. Oui, vraiment beaucoup même. Ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, voilà, j'ai déménagé à Paris, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le doublage. Maintenant, c'est mon métier, j'en vis pas encore, mais je travaille professionnellement, je suis dans le milieu. Et retrouver ce personnage que j'avais à l'époque où j'étais très loin de ce monde, c'est un peu nostalgique, c'est un peu drôle. Surtout sur un film comme ça qui parle du temps qui passe. Un film qui se questionne sur le fait de grandir, sur le fait d'aller de l'avant, sur le fait de perdre ses amis en grandissant aussi. Hein. C'est un des thèmes du film. C'était assez fort émotionnellement. J'ai retrouvé mon petit dinosaure et je m'attendais à beaucoup m'amuser. Et au final, il y a eu des émotions autres que, que la joie
et la rigolade. Mais c'était très chouette de le retrouver, c'était très chouette aussi de pouvoir appliquer un petit peu plus mes connaissances acquises, mon expérience acquise en plateau. C'est pas la même approche. C'est pas la même approche du doublage. C'est pas la même façon de jouer, c'est pas... Voilà, j'ai changé, et lui aussi a changé au final, hein, c'est le thème du film, c'est marrant. Dans Digimon Kizuna, Gabumon malheureusement disparaît à la fin. Il part dans un autre monde, on ne sait pas trop où. Ça fait un petit truc en moi, du coup c'est bizarre de faire la dernière réplique de Gabumon et qu'après il est pouic. Mais en réalité, je suis pas si triste que ça. Dans mon cœur, je me dis, il va revenir. À un moment donné, il va revenir. Même si c'est pas dans Adventure, même si c'est pas avec Yamato, je sens que l'aventure de Gabumon n'est pas réellement finie. Et puis peut-être qu'il y aura de nouveaux projets où Gabumon pourra revenir. Par exemple, Digimon Zero Two, dont Gabumon fait des petites apparitions. Pas grand chose, mais quand même ça fait plaisir de faire des petits caméos si j'ai l'occasion de faire Gabumon aussi pour Digimon Zero Two. Mais c'était un plaisir toujours, c'est un plaisir de le retrouver, c'est un plaisir de faire cette petite voix, c'est un plaisir de crier 50 fois « Taichi !» T'es vraiment pas possible, Agumon. Désolé. Tu fais tout le temps ça. Et Gabumon, merci. Tu n'as aucune raison de me remercier. Il y a quelque chose d'assez fort dans le fait de le reprendre, de m'amuser, je sais pas, peut-être une dernière fois avec, ça dépendra de s'il se passe d'autres choses dans l'univers Digimon, ça je ne sais pas, et dans le fandom Digimon. En tout cas, moi je suis très content d'avoir fait ce projet, j'aime beaucoup l'équipe, et je pense que le film va être bien, je pense que le film va être très bien. De toute façon, j'ai le sentiment qu'on sera toujours avec vous tous, Taichi.